Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, le président équato-guinéen Teodoro Obiang Basogo poursuit sa tournée républicaine. Après le district de Bané, il s'est rendu dans l'île de Bioko. Le chef de l'État a procédé à l'inauguration de nouvelles infrastructures communautaires. Des affrontements au Parlement sud-africain lors du discours à la nation du président Jacob Zuma. Les députés de l'opposition estiment que le chef de l'État, empêtré dans des affaires de corruption, a perdu toute légitimité. Et la Zambie veut redynamiser ses relations avec l'Algérie. Le ministre zambien des Affaires étrangères, Ari Kalaba, était en visite à Alger. Les deux pays ont convenu de réactualiser les différents accords conclus en 2010. Mais tout d'abord, l'équipe de Benjamin Mkapa, le facilitateur dans la crise burundaise, annonce la reprise du dialogue pour le 16 février à Arusha, en Tanzanie. 8 points sont au programme de ces négociations, notamment l'épineuse question du 3e mandat du président Pierre Nkurunziza. Cette session survient après que l'ancien président tanzanien ait estimé que la question du 3e mandat ne se posait plus, des propos qui avaient suscité la colère de la coalition de l'opposition. En Guinée équatoriale, le président Teodoro Obiang Basogo poursuit sa tournée républicaine. Il s'est rendu notamment à Riaba et Luba, l'occasion pour le chef de l'État d'inaugurer de nouvelles infrastructures, mais également de présenter la nouvelle politique du gouvernement pour le développement du pays. Reportage de notre correspondant au Podoneme Basoué. La tournée du président Obiang Basogo dans toute la Guinée équatoriale est arrivée à Riaba et Luba. Comme dans les villes et nouveaux pôles urbains visités, le chef de l'État équato-guinéen a procédé à l'inauguration d'infrastructures socio-communautaires. Dans les 2 districts seront construits des écoles, centres de santé, marchés et logements sociaux. Une réalité qui a pu faire briller les yeux des citoyens de Riaba et Luba en vivant une réalité inimaginable. El desarrollo de Guinea Ecuatorial, emprendido por su excelencia Obiang Basogo. Monsieur le Président, au nom de tous ceux qui sont réunis ici, je vous exprime notre satisfaction pour le développement qu'a connu notre peuple. Nous sommes passés de la forêt à une ville la plus enviable de l'île de Bioko. Nous n'avons pas de mots pour vous remercier. Nous ne pouvons qu'être avec vous dans votre lutte pour le développement du pays. Porque nadie pensaba de que algún día esto sería lo que es. Esto estaba lleno de bosques y palmeras. Pero por el saber hacer de su excelencia, hoy tenemos una ciudad envidiable. C'est la première tournée du chef de l'État de la Guinée équatoriale au cours de l'année 2017. La tournée, selon le président équato-guinéen, est une occasion d'échange avec les populations locales afin de mettre en place des politiques adaptées à leur réalité. La finalidad del distrito urbano es para acercar. En créant les districts urbains, l'objectif est d'amener l'administration au peuple. Pendant longtemps et depuis même l'époque coloniale, l'administration s'est éloignée des populations. Voilà pourquoi nous avons commencé cette transformation. Nous savons aussi que Riaba est un des districts ayant un important potentiel agricole. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous soutenir car nous voulons que la production agricole de Riaba augmente. Ahora tenéis que producir más que antes para destacarse entre los demás. Plus de 40 milliards de francs CFA ont été investis pour la matérialisation d'œuvres sociales dans les districts de Luba et Riaba. C'est la mise en œuvre de la promesse du chef de l'État équato-guinéen lors de la campagne électorale de la présidentielle du 24 avril dernier. En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma est plus que jamais contesté. Ce jeudi, lors de son discours annuel à la nation, il a été interrompu. Les députés du Parti des combattants pour la liberté économique estiment que le président accusé de corruption a perdu toute légitimité. Zahara Mohamedou. La légitimité du président sud-africain Jacob Zuma est toujours aussi contestée. Jeudi 19 février, son discours à la nation devant le Parlement a donné lieu à une bagarre générale. Les membres des combattants pour la liberté économique, un parti de la gauche radicale, ont interrompu le discours de Jacob Zuma, un président illégitime selon eux. Cet homme devant nous ici est incorrigible. Il est pourri jusqu'à la moelle. Cela a été prouvé par la Cour constitutionnelle. Ce qu'ils veulent, c'est la démission du chef de l'État souvent impliqué dans des scandales de corruption. Après avoir été reconnu coupable dans un premier temps de violation de la Constitution,
La publication en octobre 2016 d'un rapport officiel mettant en lumière ses relations troubles avec une riche famille d'affaires l'a un peu plus affaibli. Monsieur Zuma, s'il vous plaît, partez. Vous devez partir, vous n'avez plus à être ici. Vous êtes un délinquant constitutionnel, vous devez partir. Après une heure d'interruption et l'expulsion manu militari des députés EFF, le président Jacob Zuma a pu commencer son discours. Le président y aborde de nombreuses thématiques, y compris celle de la réforme agraire et de la diversité raciale, deux sujets sensibles en Afrique du Sud. Mais ce discours est jugé sans relief par de nombreux Sud-Africains. Ce sera difficile, si ce n'est impossible, d'atteindre une vraie démocratie tant que la question des partages des terres ne sera pas résolue. Après 22 ans de démocratie, la majorité des Noirs n'ont toujours aucun pouvoir économique et ne sont pas satisfaits. C'est la troisième année consécutive que le discours à la nation est perturbé par les combattants pour la liberté économique, avec en première ligne l'irréductible Julius Malema. Cette scène de bagarre générale illustre le climat politique qui règne en Afrique du Sud, où le président n'a jamais été aussi contesté. Un chef de l'État qui a une nouvelle fois réaffirmé son intention de rester à la tête du pays jusqu'en 2019. Et l'Alliance démocratique, parti d'opposition sud-africain, annonce qu'elle portera plainte vendredi après ces affrontements au Parlement. Selon le parti, le déploiement des forces de sécurité au sein du Parlement est anticonstitutionnel. Dans l'actualité également, le ministre zambien des Affaires étrangères, Ari Kalaba, était en visite en Algérie. Les deux pays ont convenu de donner une nouvelle impulsion à leur coopération. C'est en cet objectif que seront revus les accords conclus en 2010. Corinne Grandem. Le ministre des Affaires étrangères zambien en visite officielle en Algérie. Ari Kalaba s'est rendu à Alger à l'invitation du Premier ministre algérien Abdelmalek Sellal ce mardi 7 février. La visite d'Ari Kalaba avait notamment pour but de consolider les relations bilatérales entre les deux pays. À cet effet, l'officiel zambien s'est entretenu avec le chef du gouvernement algérien en présence d'autres ministres, notamment Ramtan Lamamra, son homologue algérien. L'Algérie et la Zambie ont une relation fraternelle de longue date qui demeure solide. Il est important de renforcer nos relations économiques pour les transformer en un partenariat gagnant-gagnant qui prend en considération les complémentarités économiques entre nos deux pays. Nous travaillerons ensemble pour refléter la qualité de nos relations politiques sur le plan économique également. L'Algérie et la Zambie ont signé en mai 2010 plusieurs accords de coopération bilatérale portant sur de nombreux domaines et secteurs d'activité au terme des travaux de la première session de la commission mixte algéro-zambienne. Il s'agissait donc ici de réactualiser ces différents accords conclus par les deux pays. L'Algérie est en train d'essayer de renforcer ses relations avec l'ensemble du continent parce que jusque-là, les relations de l'Algérie étaient surtout très développées avec les pays du Sahel comme le Mali, le Niger, le Tchad, la Mauritanie, le Burkina Faso, un peu les pays de l'Afrique de l'Ouest. Et là, c'est une ouverture de plus en plus grande vers l'Afrique australe et l'Afrique de l'Est. La visite du ministre de la Zambie en Algérie entre dans ce cadre. Il y a eu une réunion de la commission mixte algéro-zambienne et cette commission va se réunir une nouvelle fois pour densifier les relations et pour chercher de nouvelles voies, normalement dans le domaine surtout économique, puisque l'Algérie voudrait que certains investisseurs algériens trouvent aussi de l'espace d'investissement en Zambie et que la Zambie, qui a aussi beaucoup de choses à faire dans le domaine économique, puisse aussi trouver un débouché en Afrique du Nord, notamment en Algérie. L'Algérie démontre une fois de plus sa volonté de développer ses relations avec les autres pays du continent. Notons qu'une visite officielle en Algérie du président zambien à l'invitation de son homologue Abdelaziz Bouteflika est programmée pour cette année 2017. Selon Ramtan Lamamra, l'Algérie compte profiter de cette visite pour améliorer davantage la coopération bilatérale entre les deux pays. Au Congo, l'État a décidé d'accorder une subvention d'1 milliard de francs CFA à 19 partis politiques pour le compte de l'année 2017. Cette aide financière d'1 milliard de francs CFA est octroyée aux formations politiques remplissant certains critères, dont le plus essentiel est le nombre des élus au niveau des institutions électives. Quant au traitement réservé au chef de file de l'opposition, il sera fixé par un décret en Conseil des ministres. Au Ghana, la filière de la patate douce se porte bien. Les agriculteurs sont nombreux à s'être tournés vers cette culture des dernières années. Il faut dire que ce tubercule présente de nombreux avantages, notamment sa résistance aux conditions météorologiques extrêmes, mais également ses qualités nutritives. Birama Saonera.
La filière de la patate douce en plein essor au Ghana. Dans la région de la Volta, plusieurs agriculteurs se sont tournés vers cette culture depuis 4 ans. En effet, cette partie du pays favorise la consommation d'une variété connue sous le nom de patate douce à chair orange. Dans sa ferme de Désacre, ces fermiers réalisent un chiffre d'affaires d'environ $4 500 par an. 90 jours, c'est le temps de maturité de la patate douce. À la récolte, nous pouvons vendre aussi bien la patate que ses racines. Cela fait une très grande différence pour nous. La patate douce exige moins d'intrants et moins de main-d'œuvre que les autres cultures vivrières comme le maïs. Elle peut rester longtemps dans le sol après la maturité. Selon le Centre international de la pomme de terre, un organisme de recherche agricole, la patate douce est également plus tolérante aux conditions climatiques difficiles. Les Africains de l'Est et du Sud utilisent la patate douce plus que les Africains de l'Ouest. C'est la raison pour laquelle nous avons plus besoin de faire des campagnes de promotion. Beaucoup de gens ne sont pas conscients du potentiel de cette culture. Depuis l'introduction du programme par le gouvernement ghanéen et ses partenaires en 2010, les agriculteurs et les entrepreneurs investissent dans la culture. Ils ont pu trouver des moyens locaux pour transformer la patate. Dans cette pâtisserie, plusieurs produits dérivés sont fabriqués. Quand j'ai commencé à utiliser la patate douce, mon revenu a augmenté parce que les gens qui aiment les pommes de terre ont commencé à acheter mon pain. Ma marge bénéficiaire a aussi augmenté grâce à cette patate douce. En plus d'être riche en glucides, la patate douce contient également des vitamines du zinc et du fer, ce qui la rend très nutritive. Au Ghana, les chercheurs se sont fixés comme objectif d'atteindre environ 500 000 plantations de patates douces d'ici à 2020. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.